Prenez popcorn, parce que ce qui se joue derrière les projecteurs dépasse les séries Netflix. Au cœur du scénario, Nasser Al-Khelaifi, boss du PSG et grand Manitou de l'ECA, croise le fer, puis tend la main à John Textor, propriétaire cow-boy de l'Olympique lyonnais, habitué aux déclarations qui font trembler la Ligue 1. Retour en juillet 2024, réunion sur les droits TV. Textor traite Nasser de tyran. Le Qatari réplique en le nommant cowboy, sorti de nulle part. We're running out of time. Maybe somebody other than Nasser should talk. Nasser, you're being a bully. John, stop talking. You don't understand anything. You are from, I don't know, cowboy, Right. you coming, I don't I'm know an where. outsider. La vidéo fuite, le clash devient viral. La guerre est déclarée. Sauf que, le 7 mai 2025, demi-finale PSG-Arsenal, Textor apparaît au parc, chapeau rangé, invité d'Al-Khelaifi, légende, pour un football meilleur. Le revirement surprend les supporters et les sponsors. Pourquoi cette réconciliation express? Parce qu'une bombe est sur le point d'exploser. L'UEFA examine la multipropriété de Textor. Avec 43% de Crystal Palace, il risque d'exclure le club de l'Europa League dès le 30 juin. Si Palace saute, l'Empire Eagle Football chancelle et l'OL, sous tutelle DNCG, se retrouve sans garant financier. Nasser, qui veut une Ligue 1 forte pour vendre ses droits, comprend qu'un Lyon agonisant serait une mauvaise publicité et fragiliserait la candidature au contrat. Al-Khelaifi dégaine alors un double plan. Volet diplomatique, en tant que président de l'ECA, il convainc plusieurs clubs influents de soutenir une lecture temporairement souple des règles anti-multipropriété, histoire d'offrir à Textor un délai pour se délester. Volet juridique. Un cabinet mandaté depuis Doha organise le transfert de 18% des parts de Palace dans un trust, ramenant ses droits de vote à 25%. L'UEFA, qui vient de recevoir le dossier complet, envisage désormais de surseoir à sa sanction, le temps de finaliser les garanties financières requises. Reste la question du cash. Grâce à l'influence de Nasser chez beIN Sports, une avance sur le prochain contrat de Ligue 1 tombe dans les caisses lyonnaises. Les banques respirent, la DNCG adoucit son encadrement salarial. Lyon obtient un sursis jusqu'au mercato d'août, l'occasion d'éviter une vente au rabais de ses pépites et de se relancer sportivement sans brader l'effectif bâti depuis 2 saisons, malgré un contexte extrêmement tendu. Textor joue le jeu. Lettres d'excuses envoyées à Doha, interview apaisée, promesse d'un budget réaliste. Pourtant, au Groupama Stadium, les banderoles restent cinglantes. Cowboy, pas magicien. Les ultras grognent, mais reconnaissent que l'Alliance évite la relégation. Sur les réseaux, le débat fait rage entre puristes qui dénoncent un deal et pragmatiques, convaincus qu'un OL profite à tout le championnat et renforce la valeur des droits. Morale de l'histoire. Dans le football, la frontière entre rivalité et partenariat est plus fine qu'une ligne de hors-jeu. Si Palace reste en Europe et que Lyon sort de la zone rouge, Nasser et Textor auront prouvé qu'il n'y a pas d'ennemis, des intérêts changeants. Dites-moi en commentaire si ce rapprochement vous choque ou vous rassure, et abonnez-vous.